Bonjour, voici la séance numéro 1 du chapitre 7 de Géographie, la Chine, des recompositions spatiales multiples. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par un quiz, donc question par question, je vous les pose et vous répondez de votre côté, je vous donne tout de suite les réponses. Alors, première question, la Chine n'est plus un pays majoritairement rural depuis 2010. Vrai ou faux? C'est vrai. Question numéro 2. La Chine dispose aujourd'hui du premier réseau ferré à grande vitesse mondial. C'est vrai, également. Affirmation numéro 3. L'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain, je vous rappelle, qui est un indicateur qu'on utilise à partir du PIB par habitant, ensuite l'espérance de vie et le taux d'alphabétisation. Donc l'IDH de la Chine est passé de 0,5 en 1990 à 0,95 en 2017. Donc l'IDH se mesure entre 0 et 1, et plus on se rapproche de 1, plus un pays est développé. La réponse est faux. En fait, en 2017, l'IDH de la Chine était de 0,75. Proposition numéro 4. La politique de l'enfant unique a été abandonnée en 1990. C'est faux. Sa fin a été annoncée en fait le 1er janvier 2016. Et enfin, cinquième proposition, la Chine est le premier pays émetteur de gaz à effet de serre. C'est vrai, premier pays émetteur donc de gaz à effet de serre. Alors, tout d'abord, en introduction de ce chapitre, donc comme d'habitude, une présentation du chapitre. La Chine a connu un développement extrêmement rapide depuis les années 1980. Elle est aujourd'hui la deuxième puissance économique derrière les États-Unis. Mais ce développement s'opère de manière inégale, car les disparités sont fortes entre l'intérieur du territoire et les régions littorales. Deuxième idée, la Chine est le principal émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. La pollution concerne aussi bien les espaces urbains que les espaces ruraux. Les enjeux environnementaux sont donc considérables, mais aujourd'hui le risque d'une crise environnementale est pris en compte par les autorités. Et enfin, troisième idée, les espaces chinois ne cessent de se recomposer, et cela passe par la métropolisation du territoire. Mais ces recompositions créent des inégalités à toutes les échelles. Voici la problématique du chapitre. Comment l'organisation spatiale de la Chine se recompose-t-elle sous l'effet de son développement économique et de son ouverture à la mondialisation? Le plan est composé de 3 parties. Nous verrons tout d'abord un développement inachevé, puis un environnement et de ressources sous pression, et enfin les recompositions spatiales du chapitre. Alors commençons par la première partie, un développement inachevé. Tout d'abord, petit 1, une émergence spectaculaire. En première idée, un pays en transition économique et démographique. La Chine est un acteur incontournable de la mondialisation et elle opère un rattrapage sur les États-Unis. Comme vous pouvez le voir ici, entre 1990 et 2017, l'écart donc s'est réduit entre le PIB, c'est-à-dire donc la richesse états-unienne, et celle de la Chine. Le développement économique de la Chine s'est amorcé à partir des années 1980, suite à son ouverture sur le monde. Le territoire s'est ouvert au commerce international et aux IDE, c'est-à-dire donc les investissements directs à l'étranger,
Donc je vous rappelle que ces investissements donc, sont ceux de FTN à l'étranger par la création ou le rachat, soit d'entreprises, soit la prise de participation dans le capital d'entreprises étrangères. Le territoire donc s'est ouvert au commerce international, donc je vous ai dit aussi aux IDE, donc les IDE des FTN étrangères. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique du monde. L'accession à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, en 2001, a favorisé l'explosion des exportations chinoises et des IDE étrangers en Chine, donc la Chine est devenue l'atelier du monde. Vous voyez ici la définition de l'OMC. Depuis les années 2000, l'intégration de la Chine à l'économie mondiale est également illustrée par l'envolée de ses IDE, cette fois dans le monde. C'est-à-dire donc les investissements directs étrangers des FTN chinoises, donc partout dans le monde. Et elle est également illustrée, l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale, elle est illustrée par les activités chinoises, et ces activités devraient poursuivre leur essor dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Alors, voici une vidéo qui fait l'objet d'un exercice. Alors cet exercice, vous le ferez après les vacances, donc je vous laisserai un petit peu tranquille pendant ces vacances. Vous aurez donc un questionnaire qui va vous faire trouver des informations concernant donc ces nouvelles routes de la soie. Vous avez quand même ici une carte qui vous présente, donc dans le petit 2 de la légende, de nouvelles liaisons maritimes que vous voyez ici en traits bleus très épais, qui vont vers l'Europe, l'Asie centrale, l'Asie du Sud, mais aussi l'Afrique. Et puis en petit 1 dans la légende, les nouvelles liaisons ferroviaires. Donc vous verrez que ces nouvelles routes de la soie font l'objet d'investissements en matière de transport. Bon, vous verrez qu'il y a également d'autres secteurs qui sont concernés. Nous passons à la deuxième idée, des inégalités de développement à toutes les échelles. Alors, les richesses sont inégalement réparties entre les Chinois. En quelques décennies, la Chine est devenue l'un des pays les plus inégalitaires du monde. En 2017, l'indice de Gini était de 0,49, alors qu'en France, il est de 0,29. L'indice de Gini, en fait, c'est un indice qui indique l'écart de la répartition du revenu entre les individus ou les ménages d'un pays à partir d'une répartition parfaitement égale. Une valeur de 0 représente l'égalité absolue et une valeur de 1 l'inégalité absolue. Donc l'indice de Gini de la Chine est de 0,49, donc on peut dire 0,5. Donc en fait, la moitié, donc 0,5. Donc il y a quand même des inégalités encore très importantes, puisqu'en France, cet indice n'est que de 0,29. Les 10%, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, de Chinois les plus riches disposent de 41% du revenu total du pays. La Chine compte en moyenne 2 milliardaires de plus chaque semaine. Les disparités sont également importantes entre les provinces. Voilà, voici la carte. Elles sont donc, je vous disais, donc les disparités sont importantes entre les provinces. La Chine littorale, donc qui est représentée ici, je mets voilà, une petite croix, donc en orange, donc tout le long
du littoral Pacifique, en partant du sud, la mer de Chine méridionale, en passant par la mer Jaune et en allant jusqu'à la mer du Japon. Donc la Chine littorale rassemble les provinces les plus intégrées à la mondialisation. Cet espace représente 14% de la superficie du pays et concentre 45% de la population pour près de 60% du PIB total et plus de 80% des IDE chinois et étrangers. La Chine intérieure, que vous avez en jaune ou orange très clair ici, je fais également une croix, la Chine intérieure accueille 44% de la population et un tiers des richesses. Quant à la Chine de l'Ouest, en vert, ici, qui est en marge, elle couvre près de 60% du territoire pour 1/10 de la population et également 1/10 du PIB. Donc on voit bien qu'il y a de grandes disparités régionales. C'est pourquoi l'IDH de la Chine est de 0,75, soit le 86e rang mondial. Par conséquent, la Chine est un pays émergent et non pas un pays développé. Vous voyez, donc pays émergent, pays en développement dont la croissance est forte, c'est vrai, on a vu avec le PIB ou PIB, avec des conditions de vie des habitants qui s'améliorent, mais il y a encore de fortes inégalités socio-spatiales. Alors, vous regarderez une vidéo qui vous montre également les investissements dans la Chine intérieure pour réduire ces inégalités socio-spatiales, une vidéo qui vous présente la ligne à grande vitesse entre deux villes de l'intérieur, Xi'an et Chengdu. Je vais vous mettre le lien YouTube pour que vous puissiez la regarder.